dans la cérémonie d'installation du nouveau directeur général de l'Office d'assurance véhicules profitières pour AVCT. Allez, fort. Je vais vous demander de prendre ma position pour garder sa ligne, une façon de mettre une sorte de solennité à la cérémonie du jour. La directrice du cabinet du ministère des Affaires sociales, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les cadres de l'OAVCT, monsieur le directeur général sortant, monsieur le directeur général de l'OAVCT. C'est un plaisir pour moi de procéder aujourd'hui à l'installation de Pierre Jean-Raymond André comme nouveau directeur général de l'OAVCT. Permettez-moi de vous présenter toutes mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'OAVCT. Qu'il me soit permis également au nom du gouvernement de remercier vivement le directeur général sortant, M. Fritzler Bernardel, pour le travail accompli durant ces 6 années au sein de l'OAVCT, dans un contexte particulièrement difficile. Je vous félicite pour la franche collaboration que vous avez développée avec le MEF, en particulier avec M. Béné. Il a toujours respecté la tenue du conseil d'administration, parce que c'est le conseil d'administration qui vote le budget de l'OAVCT. Si le conseil d'administration ne vote pas le budget, toutes les dépenses seront exécutées en dehors de la loi. Monsieur le directeur général Raymond André, vous êtes nommé à la tête de l'OAVCT dans un contexte difficile, avec des conséquences néfastes au niveau économique et social. Cette réalité oblige les institutions publiques dans leur domaine respectif à prendre des dispositions appropriées pour relever les défis conformément aux priorités définies par l'équipe de transition. Comme vous le savez, le décret du 21 septembre 1967 attribue à l'OAVCT le monopole dans le domaine de l'assurance contributive. À ce titre, l'OAVCT a son rôle à jouer dans le rétablissement d'un climat sécuritaire en proposant et en adoptant des dispositions visant à faciliter le contrôle et la réglementation des véhicules en circulation sur tout le territoire. Le gouvernement auquel j'appartiens fait de la transparence et de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Je vous invite à cultiver la transparence dans vos actes administratifs à travers la tenue des réunions régulières en conseil d'administration. Nous y verrons. Et en conseil de direction, tout en respectant les délais de soumission des rapports d'activité, de renversement des retenues à la source, la transmission et la publication des états financiers en conformité aux dispositions portant organisation de l'administration publique, de l'administration centrale de l'État. Je vous encourage également à poursuivre et à approfondir les efforts de modernisation initiés au sein de l'OAVCT en mettant l'accent sur la facilitation des assurés et des clients. Monsieur le directeur général, le cadre régissant le fonctionnement de l'OAVCT et les assurances contributives en Haïti remonte à 1967, soit environ 58 années. Il s'avère donc nécessaire pour l'OAVCT de travailler à la définition de nouveaux cadres légaux, s'inspirant des meilleures pratiques internationales et répondant mieux aux besoins des assurés. Vous pouvez compter sur l'accompagnement du ministère de l'économie et des finances pour y arriver. Je demande à tout le personnel de l'OAVCT, en particulier aux membres du syndicat. Dans toute entreprise, il y a toujours des syndicats. Le rôle du syndicat, c'est de veiller à ce que les employés aient un environnement propice pour travailler. Le syndicat ne doit pas être une plateforme politique pour nuire
au bon fonctionnement de l'administration et au bon fonctionnement du DG. Et le DG ne devrait pas aussi utiliser le syndicat pour se perpétuer à la tête de l'institution. Nous avons besoin des syndicats au sein de toutes nos institutions, mais pour veiller à l'amélioration des conditions de travail et des employés. Je demande à tout le personnel de l'OAVCT de collaborer étroitement avec le nouveau directeur général dans le but de continuer à remplir la mission et les attributions de l'office dans l'intérêt de tous. De notre côté, le ministère de l'économie et des finances est disposé à travailler avec vous en vue de vous permettre d'acter avec satisfaction votre mission et je vous souhaite un fructueux succès dans votre nouvelle mission. Merci. Général Pierre-Jean-Raymond André, avec ses 4 noms, va faire sa signature et la partie symbolique va commencer et le ministre va procéder à la remise de l'implication à l'index. Et pour cette partie, je dois me retirer ainsi que le public pour faciliter la prise de photos. Pour faciliter la prise de photos officielle de manière. C'est la partie symbolique officielle de la cérémonie. Un peu plus haut. C'est ainsi annonce l'arrivée du nouveau directeur général, M. Pierre-Raymond André, comme je le disais tantôt, avec 4 signatures, il va faire son nom. Et à partir de là, pour faire son nom, il doit entériner ses bonnes intentions. Et tout ça va se faire à partir de son discours d'installation, qui sera plus que symbolique, mais qui représentera aussi un bilan pour son parcours. Monsieur le directeur général, Pierre-Jean-Raymond André, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général, directeur général sortant et appelant, Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le directeur général, distingués, invités, en vos rangs, titres et qualités, mes amis de la presse, bonjour. L'administration publique nationale est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa bonne marche, elle doit être structurée de manière à être gérée avec honnêteté et efficacité. Ainsi, il a été décidé par arrêté prise au Conseil des ministres la nomination du citoyen Pierre-Jean-Raymond André comme nouveau directeur général de l'OAVCT. La direction générale en son ensemble est la structure principale de gestion du ministère. Et la direction générale aussi est placée sous la responsabilité d'un cadre ayant le titre de directeur général nommé par arrêté pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre assumant la tutelle hiérarchique. Pour rendre plus officielle cette cérémonie du jour, sans tarder, j'invite, avec votre acclamation s'il vous plaît, le ministre de l'économie et des finances en ses propos de circonscription. Les mots qui choisis et pesés. Tout à l'heure, j'ai fait précipiter pour rendre cette cérémonie encore plus officielle et pour respecter le protocole républicain. Cette fois, j'invite à nouveau le ministre de
l'économie et des finances pour parler du rôle, de l'importance de la mission ainsi que les objectifs de l'OAVCP. Monsieur le ministre.